Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. C'est la suite, la continuation de cette journée consacrée à l'innovation sur Acteurs Publics TV. Et nous allons découvrir ensemble une histoire. C'est l'histoire d'une innovation, l'histoire d'une rupture technologique. Vous savez, celle qui arrive tous les 10 ans, de celles qui induisent de profondes transformations des usages comme des comportements. C'est l'histoire des chatbots. C'est pour nous expliquer ce que l'on peut dorénavant faire avec des chatbots que j'ai le plaisir de recevoir Jean d'Alcantara. Bonjour Monsieur d'Alcantara. Bonjour. Monsieur d'Alcantara, vous êtes le patron, le responsable, le directeur du secteur public d'Arvato France. Et avec vous, j'aimerais que nos téléspectateurs comprennent bien ce qu'est un chatbot, ce qu'on peut faire avec un chatbot, et puis que vous nous fassiez que nous partagions ensemble vos recommandations pour les clés que nous donniez en fait les clés du succès. Monsieur d'Alcantara. Bien, écoutez, merci beaucoup. Avec le chatbot, en fait, nous sommes dans l'ère du conversationnel, ce qui est effectivement participe de la rupture technologique que vous avez évoquée. Donc les chatbots, en fait, ce sont des assistants virtuels qui sont des programmes qui reposent en fait sur un moteur d'intelligence artificielle simplifié. Simplifié. Hein. Voilà. Hein. Voilà. On est au premier niveau de l'intelligence artificielle. On va dire qu'en tout cas, on n'est pas à un niveau qui sera peut-être beaucoup plus abouti dans quelques années, qui est que le chatbot n'est pas auto-apprenant, voilà, mais qu'il en fait joue dans une cour de récréation ou dans un périmètre qui lui est déterminé. Et donc, l'objectif, très précisément, c'est que le chatbot, en fait, permet de dialoguer de façon simple avec des interlocuteurs sur la base, ce qui est très important, sur la base d'un dictionnaire. Alors, ce sont des machines qui apprennent par elles-mêmes ou qui apprennent pas trop. On doit leur donner tout leur texte. Elles s'enrichissent. Vous savez, bon, c'est le machine learning dont on entend pas mal parler ces temps-ci. Exactement. Bien évidemment, il y a certes du machine learning, mais encore une fois dans un périmètre déterminé. C'est-à-dire que sans le dictionnaire, le chatbot ne peut pas travailler. Donc lorsque nous utilisons un chatbot dans un périmètre déterminé, qui est par exemple celui des finances publiques, on ne peut pas le faire travailler ou répondre sur des questions qui traitent de la douane ou de la législation. Voilà. Il a un périmètre cerné par ce qu'on lui a donné comme information. Exactement. Voilà. Alors, un chatbot peut servir à quoi faire? Quels sont les avantages, je veux dire, vous qui avez la pratique de cet usage? Alors déjà, le chatbot comprend un texte, le chatbot comprend du langage, le chatbot comprend également des images, il les interprète. Le chatbot peut être multilingue. Et donc le chatbot, en fait, va chercher de l'information par rapport aux questions qui lui sont posées et les restitue le plus fidèlement et le plus simplement possible. Donc, en fait, le chatbot permet de faire quoi? Il permet à la fois de répondre à des questions à toutes les heures du jour et de la nuit, il permet de collecter des informations et de les restituer à des agents pour que ceux-ci, avec leur valeur ajoutée, puissent les traiter. Ça permet aussi peut-être de faire de l'évaluation sur le niveau de compréhension de la proposition de service public? Ça permet en tout cas de filtrer et d'orienter. On va dire plus que de l'évaluation, ça permet vraiment d'orienter l'usager vers soit un autre service, soit la simplification de la question, et ensuite vers un niveau supplémentaire qui serait celui de l'agent. Finalement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, le chatbot ouvre de formidables perspectives. On voit par exemple que dans le monde médical, cela permet de prendre des rendez-vous. Donc on peut très bien imaginer que, typiquement comme c'est le cas par exemple pour la CNAV et les CARSAT qui proposent aux retraités de prendre des rendez-vous, mais que des chatbots prennent des rendez-vous. Ce n'est pas une tâche à valeur ajoutée. En revanche, les agents à ce moment-là, peuvent pleinement jouer leur rôle et gagner du temps. Ça peut accompagner aussi les usagers dans on parle moins maintenant aujourd'hui de la fracture numérique, mais quand même, il y a une acculturation, l'usage des sites Internet, un chatbot peut aider, oui, exactement. Oui, tout à fait. Absolument, et de manière suffisamment intelligente, en tout cas le chatbot, soit, on va dire de manière proactive en fonction de la navigation de l'internaute, qui peut elle-même être analysée en temps réel, soit tout simplement à la demande, peut très très bien aider l'internaute à naviguer sur les sites Internet. Donc oui, c'est incontestablement un levier d'amélioration de la performance de l'action publique, d'autant que 58% des Français attendent que les services publics soient réactif et rapide. On a là un bon outil. Vous qui avez l'habitude de ces chatbots, il paraît, alors vous allez me dire si c'est pas vrai, mais me dire si c'est vrai, qu'on mesure le succès d'un chatbot,
on voit qu'il est cognitif, réel, au fait que les gens finissent par l'engueuler, réellement. C'est qu'ils y croient. Hein. Oui, c'est vrai. On entend ça, mais je pense que c'est peut-être encore un petit peu une légende. Non, c'est pas encore complètement ça. Alors, on quitte le domaine de la légende. Quand on veut monter un chatbot, qu'est-ce qu'une société comme la vôtre peut apporter au service public? Et comme vous le savez, Arvato est un acteur majeur des solutions CRM et de la gestion de la relation client et usager externalisée. Ce que nous proposons à nos clients, au-delà des plateformes techniques, c'est tout un accompagnement qui est à la fois du conseil à la définition de la solution de chatbot qui est à implémenter, la solution n'étant pas que technique, elle est également organisationnelle. Nous accompagnons nos clients dans le traitement des opérations, la gestion et enfin de l'amélioration continue du dispositif. Parce qu'on n'est pas dans un dispositif statique. Tout à l'heure, on a parlé de chatbot auto-apprenant. On va dire surtout que c'est l'ensemble des informations qu'on met à sa disposition qui vient l'alimenter. Il y a un travail de collecte de cette information. Alors, c'est une promesse qu'on a fait à nos téléspectateurs, c'est qu'avant la fin de l'émission, vous leur donneriez les clés du succès. Les clés du succès pour lancer un chatbot. Alors déjà, choisir les bonnes solutions, c'est incontestablement un élément. Soit on travaille avec des frameworks de type Microsoft ou IBM avec lesquels nous travaillons en Europe, en Europe et en Inde, ou des solutions à paramétrer comme Ibenta en Espagne avec lesquelles on travaille. Maintenant, il est incontestable qu'il faut choisir pour mettre en place un chatbot une approche simple. Il faut s'attaquer à des domaines qui ne sont pas les plus complexes. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est être réaliste et réaliste aussi sur la donnée dont on dispose. Il faut bâtir des scénarios, on va dire, utilisateurs, qui soient là aussi pas trop complexes. La donnée dont on dispose, il faut de la data. Alors. Il faut de la data. Je veux dire, sans la data, le chatbot peut être intelligent en tant que programme, mais s'il ne travaille pas sur la data, ça ne fonctionnera pas. Et enfin, il faut un bon arrimage avec les services qui sont les services relations usagers, clients, humains, qui ont l'expérience. C'est-à-dire que là, il faut vraiment imaginer les passerelles. Le chatbot donne de l'info, va chercher de l'information, et il faut qu'à un moment, il passe le relais aux services qui sont les relais traditionnels. Donc voilà, on est sur une approche qui est une approche progressive, qui doit aller crescendo. Il faut faire une maquette, un prototype. Il faut faire une maquette et tester. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le bon point d'entrée, c'est une expérimentation, c'est une maquette personnalisée dont on va tirer les enseignements pour aller crescendo vers un élargissement du service. Voilà notre vision des clés du succès. Ça veut dire travailler en mode agile. Ça veut dire travailler en mode agile, en mode itératif, voilà. Exactement, et tirer les enseignements de toute expérience, c'est-à-dire finalement mesurer l'action dans les effets qu'elle produit. Eh bien, merci Juan d'Alcantara pour ces explications. Merci de nous avoir livré les clés du succès selon Arvato France. Merci aussi de nous avoir fait comprendre que ces chatbots, qui sont un premier stade d'intelligence artificielle, en aucun cas ne remplaceront les services publics et ne déshumaniseront la relation entre les usagers et ces services publics, puisqu'il s'agit d'aider les services publics, au contraire, à se rendre plus disponibles pour traiter des cas les plus difficiles. Est-ce que je me trompe en vous disant ça? C'est exactement cela. C'est notre vision. Merci de ces explications. Et à vous tous, nous continuons notre tour d'horizon de l'innovation dans le secteur public sur Acteur Public TV.